Bonsoir à tous. C'est Trading avec vous. Je vais revenir sur le BTC, le petit suivi. On va faire le petit suivi rapide. Donc on va partir de ce niveau-là. On avait ici la petite distribution ici. Le prix descendu, il est venu retester. Grosse cassure. Petite zone d'accumulation, SC, STB. On a vu ici avec la Fed, l'annonce de la Fed. On va passer en H4 pour mieux voir les bougies. Donc explosion ici du prix. Petit test. Grosse secousse ici. Donc le premier signal d'alerte. Donc ça c'est fait, attention, tu as une grosse secousse. Le prix est remonté, il a créé un EQH, il l'a pris. Deuxième signal de baisse, deuxième alerte, attention. Ici, après il est remonté en escalier, donc il a fait comme un pullback. Il a fait un pullback, on appelle ça un complexe pullback. Il est venu ici rééquilibrer le marché parce qu'il y avait un déséquilibre de marché. Et après il a fait une petite baisse mais gentille ici. Première secousse mais gentille. Il est revenu ici, ok, sur la ligne des 50% du Fibonacci, donc un retracement de 50% par rapport à ce mouvement impulsif baissier. Et ensuite, il a fait la deuxième secousse ici, beaucoup plus profonde. C'est pour ça que je vous ai dit, attention, d'accord, cette secousse. Ici, on avait la trendline, donc il a commencé à rebondir ici, à travailler la trendline, pour inciter bien sûr les gens à acheter. Et il a fait également sur la descente ici, je vais vous montrer en 15 minutes, on le voit bien, il a fait des petits W pour inciter. Donc il est resté sur la trendline, ici il a fait un W, d'accord, ici il a fait un W pareil. Il y en a qui traitent les W, donc ils aiment bien ça. Ici, il n'a pas tenté pour l'instant de faire un W. Il est sur ce support, on va dire. Ce support, vous aimez bien le mot support, donc je vais utiliser le mot support. Donc ce support-là, problématique. D'accord. Donc là, on a quoi? Donc logiquement, si on suit notre schématique week-off ici, on a une accumulation. On a un SC, on a un STB, on a un test STB, et normalement, on doit avoir le spring. Donc on doit passer sous cette liquidité. Donc acheter ici, faites très attention. Déjà, on a juste première information, elle est là. D'accord? C'est une information. On sait qu'on doit faire un spring. D'accord? Parce qu'il a respecté la schématique. Hop, je vais revenir ici. Ouais, la schématique ici, il a respecté cette petite schématique d'accumulation. Elle est petite, hein. Donc ici, le prix, ça c'est de la liquidité qui va prendre sans aucun problème. Donc les 27, 26, c'est quoi? 26, 949, et ben il saute. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On sait que le prix doit aller chercher. Il doit faire une descente profonde, d'accord, pour valider cette impulsion baissière par rapport à cette distribution. D'accord, il doit aller chercher de la liquidité. Il a besoin de force, Bitcoin. Il a besoin de force, il a besoin de liquidité pour pouvoir repartir, s'il veut repartir haussier, aller péter par les 35, 40 ou 42 ou 38 ou 37. Peu importe, après on verra en haut. Pour l'instant, on s'occupe de ce mouvement. On sait qu'on a de l'argent, on doit faire notre spring. Première information. Deuxième information, ici, on a une zone d'accumulation. Là, on a de l'argent. C'est des EQL, des niveaux au même niveau. C'est de la liquidité facile à prendre. Donc, pour moi, pour ma part, ça c'est ma vision à moi, tout ça saute. Et en plus, j'ai ma confluence avec le spring. Troisième information, j'ai quoi? J'ai un BC, un saut, et ici mon UT, tout ça. Donc on doit revenir aussi, l'UT doit revenir au niveau du BC. Donc la ligne du BC, elle est à 25 249. Donc revenir déjà sous les 25 249. Qu'est-ce qu'on a à ce niveau-là? On a quoi? Un déséquilibre de marché. Impulsion ici avec un déséquilibre. Donc on va venir rééquilibrer. Donc le premier arrêt important serait plutôt judicieux de l'attendre ici. Ce serait le premier arrêt où on pourrait voir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va redistribuer? Est-ce qu'il va accumuler? Il faut qu'il fasse une cause. D'accord? On va voir ce qu'il va faire. D'accord? Après, s'il fait mèche comme ça, il part direct, ça me paraît bizarre. Ok, ça serait trop violent pour repartir comme ça tout de suite. Mais on ne sait jamais, tu sais, ça reste de la crypto, ça reste du Bitcoin. Mais on ne sait jamais. On sait qu'il doit revenir ici, donc la zone de déséquilibre, prendre l'argent ici, faire le spring peut être profond. Ok, on peut revenir dans la poche de liquidité ici. Première étape, on est là. La première étape, elle est quoi? Entre 24 233 et entre 25 280. Voilà, je vous donne les chiffres parce qu'il y en a qui m'ont demandé que je donne les chiffres. Donc voilà, grosso modo. Donc étape par étape, on va le surveiller, on le laisse. Là pour l'instant, je sais qu'il va travailler ici. Son but, c'est quoi sur ces niveaux-là? C'est d'inciter les gens à acheter.
Ok, on va inciter les gens à acheter. Si on va en 15 minutes ici, ben, le prix va vous donner des informations. Achetez-moi, achetez-moi. Le but, c'est que vous l'achetiez. Voilà, pour qu'il ait encore plus d'argent s'il accélère encore vers le bas. Car les stops deviendront, les positions SL stop des positions acheteuses deviendront des positions vendeuses. Donc le prix accélérera encore à la baisse. Donc imaginez par exemple si on a plein de SL ici par exemple, ici si on a plein de stop loss ici, on a plein de stop loss ici. Donc quand le prix va venir ici, faire sauter les stops, donc les stops, les positions acheteuses deviendront vendeuses et le prix va accélérer vers le bas. Donc faites très attention sur ce niveau-là. Moi personnellement, je ne mettrai aucune cartouche d'achat sur ce niveau-là pour l'instant en tout cas. Ok, et en plus, très simplement, j'utilise mon Fibonacci, je prends ce plus bas, ce plus haut. Ok, ma ligne des 50, elle est où? Elle est là, 25 273. Donc là, je suis en zone premium. D'accord, donc je suis en zone de vente. La zone d'achat, elle est ici, sous la ligne des 50. Donc j'attendrai qu'il passe sous les 25 273 avant de m'intéresser à acheter du BTC. Voilà pour votre information. J'ai beaucoup de confiance qui me dit que là, ça sert à rien d'acheter. Voilà, c'est tout. Voilà. Je suis pas conseiller financier, mais je préfère vous le dire. Moi, même s'il fait un spike comme ça, je l'achète pas ici. C'est pas dans ma stratégie de trading, c'est pas dans ma stratégie d'analyse. Donc moi, spike ici, je l'achète pas. Il faut pour acheter sur ces niveaux-là, comme j'avais acheté ici, oui, ici ça avait du sens parce qu'il y avait une cause, accumulation. Là, elle est terminée. SC, STB, il manque le spring. Donc ici, pourquoi acheter s'il manque le spring à faire? Donc, je tente pas le diable. Voilà, je joue pas avec le feu. Également, je vais vous montrer un petit truc. Je l'ai mis sur Twitter. Donc là, regardez, pour vous amis, je vous ai tracé une figure chartiste. Donc épaule, tête, épaule. D'accord, je ne traite pas les figures chartistes, mais elle était belle, donc je l'ai tracée. C'était joli sur le graphique. Donc là, ça donnait, ici, ça donnait, voilà, notre BC, notre SO, notre UA, notre UT. Tout ça, c'est le UT. D'accord, il fait une épaule, tête, épaule. Donc il distribue, il met du temps à distribuer pour sortir beaucoup d'argent. On ne les sort pas. Si on met une grosse bougie, on sort tout d'un coup, et ben, pouf, la bougie, elle descend. Donc on sort progressivement les achats sur BTC. OK, pour pas provoquer de grosses chutes et de grosses variations sur le marché. Donc, si on regarde ça, on utilise l'épaule, tête-épaule. Si on utilise des figures chartistes, là, on a quoi? L'objectif de la tête-épaule, on sait qu'on doit faire, par exemple, ça, par exemple. On doit faire ici cassure, pullback, et après repartir. Donc ça, c'est le revenir sur la ligne de coup. Pour l'instant, on n'a pas passé la ligne de coup. La ligne de coup ici, on l'a pas passé. Donc cette ligne de coup est située sur les 26 900. Pour l'instant, on ne l'a pas cassé. Mais l'objectif de la tête ici, donc l'objectif, j'ai pris la distance de la tête. Si je vais ici, l'objectif de la tête, c'est les 23 211. Voilà pour votre information. Si j'utilise également mon Fibonacci, ok, sur le plus haut ici et le plus bas de ce low et de ce high, les 50%, comme on l'a dit, sont à 25 288, 61,8, 23 926. Le 78,6 est à 21 987. Donc, ce serait judicieux d'acheter dans cette zone-là. Et en plus, dans cette zone, j'ai quoi? J'ai un price delivery, j'ai un gros déséquilibre de marché. Le prix a été délivré très fortement. Il est ici sur 22 600, 22 200. Donc, on peut venir rééquilibrer le marché. Le price, il commence à 23 765. Donc, c'est judicieux de patienter, d'attendre le bon moment pour enclencher un buy. Maintenant, on fait attention, parce que là, on a quoi? BC, UA, UT. Si on n'a pas d'UTAD, on ne fait pas de sommet, ce qui me paraît un peu bizarre, mais je pense qu'on fera un UTAD. Mais si on ne fait pas de sommet, il faut garder ça en tête, que si on casse, on fracture ce niveau-là, qui est les 19 521, possibilité qu'il n'y a pas d'UTAD. Donc, on s'arrêtera ici sur le sommet et on ira vers le bas. Mais pour l'instant, c'est une option à garder en tête, mais ce n'est pas d'actualité. D'accord? Donc ne dites pas ça va casser 19 500. J'ai pas dit que ça cassera 19 500. Ok? Mais on garde ce scénario dans la tête. C'est comme ça le trading. Il faut avoir plusieurs scénarios. Scénario 1, scénario 2, scénario 3.
attendre les signaux, les confluences, plein de choses. Beaucoup de signaux qui nous disent que ça va faire ça, ça, ça. OK? Et après, on prend notre décision avant d'appuyer sur le bouton. On n'appuie pas bêtement sur un bouton achat ou vente. OK? C'est comme acheter, par exemple, vendre ici. Oui, il y avait une distribution, mais c'est vendre agressif sur le sommet ici. Il vaut mieux attendre que le marché nous montre. Il nous montre, regardez, il nous montre. Même si vous étiez en achat, vous avez le temps de sortir. Il vous a montré plusieurs signaux avant de vous dire « Ok, j'ai envie d'aller vers le bas ». Voilà, sur ce, bonne soirée à vous tous. Site trading avec vous. Faites attention aux incitations acheteuses. Ok, sur des niveaux comme ici, comme sur la trendline. Là, en ce moment, sur le support. D'accord? Il va inciter sur le support, il va travailler. Hein. Il peut même aller faire ça. Hein. D'accord? Monter jusqu'à là. Il peut même, allez, je dirais même aller dans cette zone-là et revenir ici sur les 27, 28. D'accord? Donc faites attention. C'est un niveau dangereux. Moi, pour ma part, je préfère vous prévenir. Sur ce, à bientôt. Force à vous tous. Voilà. Et restez sages et bien concentrés avec une bonne méthodologie. Ok? Faites attention à vous. Force à vous tous. Force à vous la famille. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Site Trading était avec vous. Ciao, ciao.